Amis futurs rentiers, amis futures rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Donc, comme toujours, voici donc le petit récapitulatif. Donc, à ce stade, nous avions finalisé la bonne sélection et la bonne répartition des ETF monde, pays émergents et obligations d'État pour notre petit portefeuille PEA. Et on était maintenant concentré sur la sélection des actions où nous avions déjà, étape 1, extrait la liste des actions ayant subi les plus belles chutes depuis la dernière année, ce qui nous avait fait sortir du lot, si tu veux, des actions du secteur bancaire et des actions du secteur des composants et équipements électriques. Étape 2, nous avions choisi de nous focaliser en premier lieu sur les actions du secteur électrique et nous avions extrait un petit panel d'actions et aujourd'hui, étape 3, nous allions attaquer l'analyse des actions de notre panel où je vais te montrer ma méthode personnelle qui, pour l'instant, me va relativement bien et surtout me permet, je te dirais, de gérer mes investissements avec une conduite à tenir et des automatismes, ce qui évite d'intégrer de l'émotionnel là-dedans. Donc déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois te rappeler quand même deux petits points relativement indispensables. Le premier, c'est qu'à titre perso, et comme j'ai pu te l'indiquer au travers de mes vidéos précédentes, j'ai un boulot prenant et d'autres investissements à côté. Du coup, je ne dispose que d'un minimum de temps pour effectuer ces petites analyses. Du coup, j'ai donc choisi, si tu veux, de centraliser mon analyse sur 8 principaux indicateurs que j'ai empruntés à Monsieur Buffett, qui me paraissaient pertinents, et j'en ajoute quand même 3 complémentaires, des personnels qui vont me servir, si tu veux, comme un appui pour ma décision finale. Le second point essentiel, c'est que là, si tu veux, je te dirais qu'on s'amuse. Tu comprends bien que là, on aura mis environ un mois, si ce n'est plus, à tout dérouler ensemble. Donc, tu vas me dire qu'au niveau réactivité, c'est pas de fou. Et tu as d'ailleurs complètement raison. D'ailleurs, si on ressort aujourd'hui notre palmarès des plus belles chutes depuis un an, notre petite action Schneider et Legrand ont disparu du panel. En effet, leur cours a bien augmenté depuis la constitution de notre petit palmarès, puisqu'au démarrage, pour Schneider par exemple, on était à 144,98 € l'action, lors de la constitution du palmarès, c'est-à-dire au 27 mars. Et aujourd'hui, 1er mai, t'as vu, je bosse même les jours fériés, sans déconner, on est à 157,82 €. Donc nous aurions effectivement effectué, c'est joli ça, sur la période, une belle petite plus-value de 12,84 € hors frais. Soit environ 9%, ce qui est, comment te dire, plutôt pas mal. Et donc un seul mot me vient à la bouche comme j'ai pas tradé dessus, et donc on va voir progressivement ensemble, si tu veux, comment dérouler et visualiser tous ces petits indicateurs, mais tu comprends donc bien que quand tu voudras te lancer dans ces petites analyses, il faut que tu le fasses grosso modo sur une journée afin d'être le plus proactif possible dans ta prise de décision. Je t'avouerai qu'il y a également un troisième élément indispensable, c'est qu'avant d'attaquer toute analyse, il te faudra toujours prononcer, que dis-je, hurler ces deux mots magiques que tu connais maintenant, Magnéto Serge. Donc oui, mes amis, tu dois d'ailleurs être tout foufou pour l'occasion, puisque c'est une vidéo cruciale pour ta future sélection d'actions, puisque c'est bel et bien aujourd'hui que nous allons voir ensemble ces petits indicateurs qui m'aident dans ma vie à faire des choix, je te dirais, assez stressants et quand même impactants. Donc pour te présenter ces petits indicateurs, on va procéder, si tu veux, en 2 grosses étapes. Donc phase 1, l'objet de la petite vidéo du jour, où je vais t'indiquer les 8 grands indicateurs que j'utilise et que j'ai empruntés au grand Warren Buffett, même si mon analyse n'en est que sommaire, comparativement à la sienne, et je te divulguerai les 3 autres qui m'aident, si tu veux, à la décision finale pour comparer mes petites actions. Et phase 2, l'objet de l'ultime prochaine vidéo où, comme tu m'es sympathique, je te montrerai tout simplement pas à pas où je vais piocher les infos qui me sont utiles directo sous Boursorama et sur d'autres sites, spécifiquement pour certains indicateurs. Il est pas sympa sans déconner ce petit youtubeur. D'ailleurs, je pense que ça mériterait bien un petit abonnement et un petit like si tu n'y as pas déjà pensé. Merci à toi. Alors c'est parti pour la phase 1. Quels sont donc les indicateurs que j'ai piochés chez Warren Buffett et que j'applique sur toutes mes petites analyses? Le premier, c'est une valorisation boursière ou capitalisation boursière supérieure à 25 millions d'euros. Petit rappel, la valorisation boursière, on parle aussi de capitalisation boursière, c'est égal tout simplement au nombre d'actions multiplié par le cours de l'action. Et donc cette valorisation boursière, elle doit être supérieure à 25 millions d'euros, qui sous-entend quoi? Tout simplement une entreprise avec une capitalisation importante qui dénote du coup une entreprise qui pèse quand même relativement lourd dans son secteur, une entreprise normalement quand même qui a fait ses preuves, qui est donc pérenne,
stable, ce qui fait, si tu veux, de ton investissement, un investissement quand même assez sécurisé. En gros, avec cet indicateur, tu ne vas pas investir en gros dans la petite PME du coin, si tu veux. Cet indicateur, il te permet donc de t'assurer que tu vas investir dans une entreprise significative, bien installée et donc, normalement, pérenne. Mais à lui seul, cet indicateur, il ne représente pas grand-chose, j'ai envie de dire, d'où l'importance de le coupler avec, notamment le second indicateur, où ici, on va se focaliser sur ce qu'on appelle le dernier taux de marge connu, qui, selon Buffett, doit être supérieur à 15%. Un taux de marge net, si tu veux, c'est simplement le ratio du bénéfice obtenu par l'entreprise sur la dernière année, divisé par le chiffre d'affaires réalisé sur cette même année. Et donc un taux de marge supérieur à 15% signifie simplement que pour 100 € de biens vendus, par exemple, l'entreprise est parvenue à dégager un minima 15 € de bénéfice. Tu verras vite que, suivant les secteurs, ce taux de marge est relativement variable, d'où le grand intérêt, si tu veux, d'effectuer un comparatif d'entreprises de même secteur ensemble, afin d'identifier la meilleure. Ce taux de marge, si tu veux, il traduit en gros l'efficacité pour une entreprise de maîtriser ses coûts et sa gestion, en vue de transformer tout simplement ses ventes, ses prestations, donc son fameux chiffre d'affaires, si tu veux, en bénéfices bel et bien réels. C'est un indicateur très important, mais qui ne donne une idée que sur la dernière année, et qui peut avoir malheureusement subi des fluctuations importantes, que ce soit sur les ventes ou sur les coûts, avec des aléas potentiels, comme par exemple notre petit Covid, qui était là il n'y a pas si longtemps que ça. D'où l'importance, si tu veux, de coupler cet indicateur avec le troisième indicateur où M. Buffett conseille d'obtenir un taux de marge moyen net sur les 5 dernières années qui est resté supérieur environ à 20% et qui a idéalement, bien entendu, progressé sur la période, ce qui est encore mieux pour indiquer de belles perspectives de croissance pour l'avenir. L'augmentation de ce taux, qui je te rappelle correspond au bénéfice divisé par le chiffre d'affaires, signifie que l'entreprise, elle sait optimiser ses coûts, ça on l'avait vu au-dessus, mais ici, bel et bien sur la durée. Et qui dit optimisation des coûts, d'autant plus sur la durée, sous-entend maximisation des profits pour le plus grand bonheur des actionnaires et donc pour nous. Donc c'est bien beau ce taux de marge et l'optimisation de coûts, mais comme il s'agit simplement du ratio bénéfice par chiffre d'affaires, il convient également de nous assurer que les bénéfices croissent également dans le temps, d'où le suivi du quatrième indicateur, où là c'est le bénéfice net par action, ou BNA, qui est simplement le ratio entre le bénéfice de l'entreprise divisé par le nombre d'actions en circulation. Pour Buffett, ce BNA doit posséder une croissance moyenne sur les 5 dernières années de son bénéfice d'environ 5%. Et idéalement avec une progression stabilisée afin d'éviter les résultats en dents de scie avec un coup à la hausse et un coup à la baisse. L'idéal est, tu t'en doutes, de trouver des entreprises avec un bénéfice régulier, en croissance, car cela sous-entend naturellement petite plus-value et potentiellement dividende pour notre joli PEA. Donc là, nous venons d'effectuer le tour avec ces 4 premiers indicateurs de la stabilité et la consistance, j'ai envie de te dire, de l'entreprise, la maîtrise durable des coûts de l'entreprise et la croissance de son bénéfice. Donc là, déjà, on est pas mal. Pour le 5e indicateur, désolé pour tes oreilles, mes amis, mais on repart sur de l'anglais avec le Price to Book Value, ou PBV pour les intimes. Et lui, c'est le ratio, si tu veux, entre la capitalisation boursière ou valorisation boursière de l'entreprise divisé par les capitaux propres de l'entreprise. Je te rappelle au passage que les capitaux propres étant, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on avait fait la partie gestion avec ton petit bilan personnel ensemble, mais en gros, si tu veux, cela correspond à ce que l'entreprise possède réellement, si tu veux. Donc en effectuant, si tu veux, ce petit ratio, on va calculer combien de fois, quand on va acheter une action, on va payer les capitaux propres de l'entreprise, autrement dit ce qu'elle possède en direct et effectivement. Pour Buffett, le ratio à retenir, il est de 4 au maximum. Au-delà, cela signifierait tout simplement que tu vas tout simplement payer l'action trop cher par rapport à la valeur de ce qu'elle possède. Selon les termes des investisseurs, on dit en gros que l'entreprise, elle serait donc dans un tel cas surévaluée par rapport à la réalité, et donc que tu paierais trop cher potentiellement les actions de cette entreprise, d'où des difficultés à retrouver tes billes et à enregistrer de belles petites plus-values. Puisque je te rappelle une des 3 règles d'or, acheter bas et vendre haut. 6e indicateur, c'est le PCF, encore de l'anglais, désolé, c'est le
price to cash flow. Où là, tu vas faire simplement, si tu veux, le ratio entre la capitalisation boursière, on y est encore dessus, divisé par le flux de trésorerie cash dégagé par l'entreprise. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, je dois t'avouer un truc important, c'est que le nerf de la guerre dans une entreprise, c'est clairement la trésorerie, alias notre fameux et très célèbre cash flow. On en avait parlé un peu, notamment quand on avait fait le calcul de rentabilité dans l'immobilier. Je t'avouerai également que s'il est important pour une entreprise, la trésorerie est tout aussi capitale pour nous à titre personnel. Imagine tu possèdes un château en Espagne et aucune trésorerie disponible. Et c'est là que ta magnifique Fiat Panda, si tu es la même auto que moi, elle tombe en panne. Eh bien, c'est tout simplement la catastrophe, puisque tu n'as pas les moyens pour t'en refinancer une ou pour te dépanner. Donc là, tu viens de comprendre au travers de cet petit exemple tout con, comme quoi le patrimoine c'est bien, mais pourquoi la trésorerie, si tu veux, elle est bel et bien fondamentale. Et d'ailleurs, à ce titre, eh bien, j'en profite donc pour te rappeler ô combien il est fondamental, avant d'investir dans la petite boubourse, de s'être constitué sa petite épargne de précaution. En effectuant, si tu veux, ce petit calcul pertinent, on va s'intéresser ici à combien de fois tu vas payer en gros le flux de trésorerie disponible de l'entreprise. En gros, combien de fois tu vas payer en achetant l'action le profit, ce coup-ci en cash, de l'entreprise, et non plus en termes comptables. Pour Buffett, et heureusement qu'il est là pour nous transmettre ces petits barèmes de mesure, il indique qu'au-delà de 8, l'entreprise est également considérée comme surévaluée pour lui. Le 7e, et celui-ci est quand même particulièrement connu, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le PER ou Price Earning Ratio. Désolé encore, qui lui est le ratio, si tu veux, entre la capitalisation boursière divisée par le résultat comptable obtenu. En gros, combien de fois quand tu vas acheter une action, tu vas payer le dernier résultat obtenu de l'entreprise. Ce PER est très utile, notamment pour comparer les entreprises d'un même secteur, ce que nous allons très prochainement faire avec les entreprises de notre petit panel. Et pour monsieur Warren Buffett, à ne pas confondre avec Marie-Georges Buffett, ce PER doit toujours se situer entre 3 et 15, afin d'éviter des entreprises sous-évaluées, qui laisseraient sous-entendre des perspectives relativement inquiétantes pour l'avenir de ces structures, ou, au-delà de 15, des entreprises surévaluées que l'on paierait bien trop cher pour la réalité. 8e et dernier petit indicateur que j'ai également piqué avec le ratio de la couverture des intérêts, et son vrai nom c'est l'interest cover. C'est bon, tu peux enlever le casque maintenant, j'en ai terminé pour les termes anglais, où l'on va effectuer, si tu veux, un dernier ratio qui est la division entre le bénéfice d'exploitation et les intérêts sur la dette. Ici, on s'assure simplement que l'entreprise a la faculté de rembourser normalement ses dettes, et pour Buffett, un bon ratio est un ratio à minima supérieur à 2, ce qui signifie que le résultat d'exploitation de l'entreprise permet de payer 2 fois l'ensemble de ses dettes, ce qui connote, j'ai envie de te dire, une certaine sécurité complémentaire de la faculté de l'entreprise à faire face tout simplement à ces petites échéances. Et voilà donc mon ami pour les 8 critères sur lesquels je m'appuie systématiquement dans le cadre de l'analyse de mes actions. Je t'avouerai que je les ai découverts en promenant un petit peu sur le net à mes débuts, parce que je souhaitais en fait identifier tout simplement quelques petits indicateurs pertinents qui étaient retenus par, je te dirais, celui dont il faut prononcer le nom, Warren Buffett. Donc là, une fois que j'ai extrait ces petits indicateurs pour chacune des actions de mon panel, je peux ainsi procéder à l'analyse et au comparatif des entreprises entre elles afin d'identifier tout simplement la meilleure. Pour ton info, en général, en dessous de 5 indicateurs sur 8, je n'investis jamais sur une telle action. Donc tout ça pour te dire que si dans mon panel, si je ne trouve pas d'entreprise supérieure à 5 sur 8, 5 indicateurs validés sur 8, eh bien je n'investis tout simplement pas, car tu me connais maintenant, je suis bien trop heureux avec mes petits sous-sous durement gagnés, mais ça, tu le sais déjà. Donc pour les 8 indicateurs que je prends en considération, on est OK là-dessus. Admettons par contre, à titre perso, j'ai 2 entreprises du panel à 6 indicateurs OK sur 8, eh bien je vais m'appuyer sur 3 indicateurs complémentaires personnels, mais ils sont, j'ai envie de te dire, bien complémentaires. La base de mon achat ou de mon non-achat réside bien dans les 8 indicateurs que je viens de t'énumérer précédemment. Mon premier perso, c'est l'évolution du chiffre d'affaires sur la dernière période. Comme le CA est généralement, si tu veux, à dispo à minima tous les trimestres, donc beaucoup plus fréquemment que les comptes de résultats et bilans qui, eux, sont annuels, eh bien je me permets donc, si tu veux, de comparer le dernier trimestre afin de voir si la tendance est haussière ou baissière. Si la tendance est clairement bien orientée à la hausse, eh bien cela me conforte clairement dans mon petit choix définitif. Mon second perso, car oui, comme tout le monde, j'aime bien les dividendes, même si on s'en fout, petit rappel de ma vidéo précédente, car les fondamentaux à prendre en compte pour trader ou non sur une action ne sont pas là.
Par contre, si tu veux, je m'y intéresse bien entendu quand même une fois que j'ai validé les indicateurs pour voir celle qui va distribuer le plus de dividendes. Pas fou la bête. Je prends donc simplement le dernier dividende connu annuel versé divisé par le dernier cours de bourse. Ce qui me permet, si tu veux, d'avoir une idée du taux de rendement appliqué par l'entreprise et indirectement de sa politique en matière de distribution de dividendes. Là aussi, plus celui-ci est élevé et plus ça me conforte tout simplement dans mon choix. Et le dernier petit indicateur personnel en lien avec le précédent, c'est quand même le taux de croissance moyenne de dividendes sur les 4 ou 5 dernières années, ce qui permet, si tu veux, d'avoir une idée de la stabilité et de la croissance du versement des dividendes, car on souhaite naturellement bel et bien profiter les 40 prochaines années et surtout que ça progresse, car je te dirais que l'inflation, elle, elle progresse bien. Eh bien écoute, j'ai envie de te dire que la phase 1 pour moi, c'est terminé, tu sais tout maintenant comment je procède et surtout quels sont les indicateurs qui me permettent d'arbitrer pour savoir quelle action j'achète ou non pour alimenter mon petit portefeuille PEA. Bon, c'est bien mignon ces indicateurs, je te l'accorde, mes prochaines vidéos, c'est quand même l'heure importante de la phase 2 où l'on va mettre tout cela en application en calculant ces indicateurs pour chacune des actions composant notre petit panel réalisé précédemment. L'objectif étant ainsi de les comparer afin d'identifier, tu te doutes, la meilleure, la super action de notre panel du secteur des composants et équipements électriques. Donc repose-toi bien, détends-toi, mets-toi à l'aise, car prochaine vidéo, on ira ensemble décortiquer les informations financières au travers des bilans et comptes de résultats de nos petites actions. Et oui, voici donc venu le temps de la citation inspirante du jour qui, je te dirais, pose surtout les bases psychologiques pour bien investir en bourse. En effet, certains Burton Malkiel nous indiquent effectivement que vous ne pouvez pas exercer de contrôle sur le marché, vous devez essayer d'enclencher le pilote automatique de manière que vos émotions n'aient pas raison de vous. À bon entendeur, salut!